Bonjour à tous, c'est votre serviteur Vivien et bienvenue dans un nouveau numéro voilà, de votre podcast sur la gentillesse. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir finalement comment réussir sa vie professionnelle et personnelle avec gentillesse et comment finalement peut s'élever tout en gardant ses principes et sa bienveillance dans un monde voilà rempli de difficultés et de tentations. Aujourd'hui, en fait, le thème peut paraître un peu surprenant, mais ça va être le thème Mario Kart. Alors, euh, En introduction, il y a quelques jours, donc ça va pas forcément vous parler. Donc c'était dimanche 8 avril à Paris. Donc il y a eu je sais plus, une nouvelle édition du marathon de Paris. Pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le marathon de Paris, c'est une course qui fait 42 kilomètres et 195 mètres. Donc, bien sûr, c'est effectué à pied et chaque année, il y a des dizaines de milliers de coureurs qui prennent le départ. Et en fait, à chaque fois, il y a deux choses marquantes. C'est que la première chose, c'est que on est vraiment marqué par tous ces coureurs qui arrivent à voilà à courir pendant des heures, à aller au bout de leurs efforts, et ça c'est vraiment un côté très positif. On voit beaucoup de belles choses à l'arrivée, beaucoup d'émotions. Mais de l'autre côté, en parallèle, chaque année, on est obligé de constater il y a même des milliers de tricheurs, des gens qui prennent le métro, qui coupent le parcours ou qui font le marathon en relais, ce qui est totalement interdit parce que le marathon, bien sûr, c'est à courir seul et à pied. Et bien sûr, en effectuant l'intégralité du parcours. Et du coup, chaque année, c'est un peu frustrant de voir que certains, en fait, prennent ce que j'appelle des raccourcis voilà, pour éviter d'affronter le challenge en entier, alors qu'on sait que c'est le challenge en entier qui pousse les gens à l'excellence en fait. Et le parallèle à faire avec Mario Kart, c'est que pour ceux qui ont connu un petit peu Mario Kart, donc Mario Kart c'était donc une série de jeux qui existe depuis facilement plus de 20 ans, créée par Nintendo. Donc ce sont des jeux vidéo de course avec des personnages à choisir. Et ce qui est un peu marquant et le parallèle à faire entre le Marathon de Paris et Mario Kart, c'est que dans Mario Kart, en fait, quand on joue, on est très tenté en fait de prendre des raccourcis pour gagner des courses. Et dans le marathon de Paris, c'est que on voit que beaucoup de coureurs, enfin beaucoup, non, heureusement, ça reste une minorité, mais une poignée de coureurs voilà, sont tentés de prendre ces raccourcis, sûrement dans des moments de difficulté où on ne se sentant pas prêt, plutôt que soit d'affronter l'épreuve en entier ou soit d'attendre parfois 1 ou 2 ans pour vraiment se préparer et être prêt à compléter l'épreuve. Et ces exemples sont des vrais exemples très marquants parce que dans la vie, on est parfois tenté d'être un petit peu comme ces coureurs qui sont en difficulté. C'est que quand on est en difficulté, ben, parfois on a cette mauvaise pensée qui peut nous pousser à vouloir voilà, prendre ce raccourci, éviter d'affronter ce challenge en entier, alors que parfois ce sont dans les moments divers, dans les moments de doute qu'on peut s'élever. Et on va vraiment voir aujourd'hui trois moyens pour voilà pour aller au bout de nos courses et pour éviter ces effets de raccourci type Mario Kart. Donc le premier moyen pour aller bout de ses efforts, c'est d'améliorer son véhicule. Alors le véhicule, bien sûr, dans Mario Kart, ce sera vraiment donc un kart. Donc bien sûr pour ceux qui ont fait du karting, on pourrait penser aussi à d'autres sports auto comme la Formule 1, le rallye ou peu importe. Mais le véhicule ici, ça va être notre cerveau parce que notre cerveau, c'est notre plus grand atout et également notre plus grand handicap. Et quand, quand, quand on arrête de s'enrichir, quand on arrête de s'instruire, quand on arrête de progresser, c'est là où en fait on est tenté de prendre des raccourcis dans des moments difficiles parce que ce qui est le plus dur pour l'être humain, c'est que quand il est confronté à des difficultés, parfois quand il ne sait pas comment les surmonter,
Bah, il va choisir la solution la plus simple. Et la solution la plus simple n'est pas toujours la solution la plus adaptée. Et il faut vraiment toujours mettre en priorité de garder ses principes d'honnêteté, de garder ses principes de bienveillance, plutôt que de choisir la solution la plus simple. Sinon, on peut très bien professionnellement être tenté, je sais pas, parfois même d'écraser un collègue pour avoir une promotion ou de faire un sale coup plutôt que d'affronter, par exemple, une difficulté dans une mission. Parfois, par exemple, un exemple marquant, c'est que certains vont parfois truquer des données ou quelque chose professionnellement pour éviter de remonter un problème, par exemple, ou de remonter une alerte ou de remonter une difficulté. Et parfois, il vaut mieux même être même mis en difficulté un petit peu dans son emploi par son supérieur et, euh, et garder ses principes parce que ce qui paiera dans vos vies professionnelles, ce qui paiera dans nos vies professionnelles et ce qui paiera dans nos vies personnelles, ce sont les principes et les bonnes actions sur du long terme. Parfois, ce qui est dur, c'est que voilà, on peut même aider les gens et puis même se sentir lésé, se sentir même utilisé. Il y a plein de choses. Et la gentillesse, justement, c'est pas du tout quelque chose de facile et c'est pas du tout quelque chose qui est forcément inné même chez l'être humain, en fait. C'est inné quand on est enfant, mais en grandissant, on voit bien que voilà, on a beaucoup de fausses croyances qui se développent, on a beaucoup d'a priori, de jugements sur l'autre, et finalement, on est très tenté de laisser partir cette gentillesse. Donc, développez toujours votre véhicule qui est votre cerveau, et vous verrez que quelle que soit la situation, en fait, vous serez presque indéboulonnable, impassable, et c'est ce qu'on veut vraiment. On veut vraiment devenir des rocs qui prenons totalement le contrôle de nos vies, et quelle que soit la situation, plus on aura d'informations dans nos connaissances, plus nos connaissances seront établies et plus on pourra vraiment faire de très très grandes choses. Donc, vraiment, je vous conseille voilà, dès que vous avez quelque chose, dès que vous voyez un podcast, une vidéo, dès que vous voyez quelque chose qui est susceptible de vous enrichir, allez-y, passez des heures et des heures et des heures à écouter, à lire, visionner des choses qui vont vous rendre meilleur. Voilà, on est vraiment sur Terre des êtres qui sont en évolution et en progression permanente. Et le propre de l'être humain, c'est de progresser de façon permanente. On pourrait dire ça même pour les animaux, mais eux, ils progressent forcément de manière différente. Mais voilà, nos cerveaux sont vraiment soit des énormes atouts, soit des énormes inconvénients selon la manière dont on l'utilise. Et bien sûr, des informations mal utilisées et mal appropriées peuvent aussi donner des très très mauvaises choses. Et voilà, ce serait un peu comme, par exemple, des couverts. Des couverts, on peut s'en servir pour donner à manger à quelqu'un, mais on peut s'en servir pour faire du mal à quelqu'un aussi. Donc, voilà, on a beaucoup d'outils pour améliorer nos véhicules et ça dépend vraiment comment on les utilise. Donc, voilà, gardez vraiment cette métaphore d'améliorer notre véhicule qui est notre cerveau. Donc, le deuxième point, ça va être de ne pas prendre de raccourcis. Voilà, je vous ai donné l'exemple du marathon de Paris. Et en fait, si on repart un petit peu sur cet exemple du marathon de Paris, ce qui est dommage pour ces tricheurs notamment, c'est que beaucoup en fait ont peut-être pris cette option à court terme de couper, de tricher, et que en fait sur du long terme ils sont emprisonnés dans des espèces de faux semblants parce que du coup comme ils ont triché ils sont obligés de mentir en permanence et puis après ils sont dans un état de stress en espérant que personne ne découvre la vérité et du coup on se rend compte que le raccourci qui a été pris sur du court terme a peut-être fait gagner du temps à éviter une fatigue plus grande parce que le marathon, c'est quelque chose de très très difficile. Et le marathon, on pourrait le comparer aussi à une vie professionnelle parce qu'une vie professionnelle,
c'est pas un sprint, c'est un vrai marathon parce que ça dure, ça dure plus de 40 ans en moyenne. Et voilà, on pourrait presque comparer une année à un kilomètre du marathon pour dire. Donc, on peut parfois être tenté de prendre raccourci parfois, par exemple, à la 25e année professionnelle ou au 25e kilomètre du marathon. Et alors que ce sont ces moments où il faut serrer les dents, il faut penser très fort à ce qu'on aime. Et si en fait on reste motivé en pensant aux 5 personnes à qui on tient le plus, ben c'est là en fait on va pas prendre de raccourcis et on va vraiment avancer. Et quand on a toujours cette vision d'être toujours un exemple, un modèle pour aider et inspirer les autres, on va trouver des solutions voilà, c'est pour se dire que plutôt que de prendre ce raccourci, bah, je vais utiliser les difficultés comme motivation pour être encore meilleur. Et quand on développe cette mentalité de motivation plutôt que de raccourci dans la difficulté, bah, ça change tout parce que on veut vraiment, en fait, apprécier parfois ces moments difficiles, ces périodes ce que j'appelle d'hiver pour passer au niveau au-dessus et pour s'améliorer. Donc, ne prenez pas de raccourcis, affrontez ces moments difficiles et vous verrez que vous pourrez vraiment faire des très très belles choses et voilà comme dans Mario Kart c'est pas toujours facile de gagner sa course quel que soit le personnage qu'on affronte parfois des personnes qui prennent des raccourcis qui prennent parfois 30 secondes 1 minute d'avance mais avec la détermination et la bienveillance on peut vraiment le faire en fait et la troisième chose ça va être de s'entourer des meilleurs alors s'entourer des meilleurs ça va être vraiment aller chercher ce qui se fait de mieux. Voilà, dans votre domaine, dans votre industrie, dans votre secteur, aller chercher ce qui se fait de mieux professionnellement. Et alors, comment on peut chercher ce qui se fait de mieux concrètement? C'est que aujourd'hui, avec notre ère de l'informatique, du numérique, on peut très bien étudier, regarder les vidéos des meilleurs depuis chez soi. Depuis chez soi, on peut regarder des chaînes YouTube, on peut regarder les réseaux sociaux. Et en fait, parfois, les réseaux sociaux sont beaucoup critiqués pour leur mauvaise utilisation, pour parfois leur côté superficiel. Mais ce que ça a permis, c'est que l'information va beaucoup plus vite. Et ce qui prenait peut-être il y a 20 ans des mois et des mois à obtenir comme information, aujourd'hui, on peut l'obtenir peut-être en 1 semaine. Parce que on a accès à beaucoup de choses et beaucoup de choses qui étaient payantes, fallait investir des cassettes, des DVD à une époque, dans les années 90 notamment. Ben voilà, aujourd'hui, parfois en tapant la vidéo sur YouTube, on trouvait les mêmes informations beaucoup plus vite, sans avoir les semaines d'expédition, sans avoir les frais de port et tout ça. On est vraiment en 2018 dans une ère assez fabuleuse parce que on peut vraiment s'entourer des meilleurs à partir de chez soi et on peut en fait utiliser les meilleurs comme des coachs un petit peu à distance, des gens qu'on connaît pas forcément personnellement mais qui vont nous inspirer et nous motiver par leurs conseils et par leur éthique de travail en fait. Et la deuxième chose dans le fait de s'entourer des meilleurs, c'est de vouloir en fait ce que j'appelle avoir une espèce de compétition amicale avec eux. C'est-à-dire que le côté Mario Kart, c'est vraiment voilà, on est tous sur la même ligne de départ, sur le même Grand Prix. Et voilà, chacun a son karting et le but c'est de développer son karting honnêtement, donc développer notre véhicule comme on disait qui est notre cerveau, et de vouloir vraiment affronter et défier constamment les meilleurs en fait. Donc, si on reprend nos 3 points qui sont améliorer notre véhicule, ne pas prendre de raccourcis et s'entourer des meilleurs, voilà, on a trois façons de vraiment de devenir de plus en plus fort et d'éviter vraiment ce côté ce côté Mario Kart où voilà, on est tenté de couper partout et parce que voilà, dans la vraie vie, contrairement à Mario Kart, on n'a pas d'item, on n'a pas de peau de banane, on n'a pas de carapace pour freiner la course des autres et pour dépasser les autres. Mais on veut vraiment aider. Et si on veut surpasser la concurrence, ben, il faut la surpasser par des méthodes honnêtes et vraiment par de meilleurs résultats et par plus d'éthique, par plus de créativité,
en aidant plus de personnes tout simplement. Voilà, l'impact qu'on pourra apporter, c'est ce qui fera la différence. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle édition du podcast. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. Et voilà, si vous voulez encore plus de conseils quotidiens, vous pouvez aller, vous le verrez dans la description de la vidéo, sur gentilleader.com/newsletter. Merci à ceux qui ont souscrit. Et voilà, et une dernière chose, c'est que parfois les choses prennent du temps, parfois on essaye de faire on a des superbes intentions, on a un superbe cœur, on a un superbe état d'esprit, et on sent pas forcément les résultats venir tout de suite. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut ne rien lâcher et travailler encore plus dur, parce que vraiment les choses viennent, et voilà, je suis persuadé que le travail finit toujours par payer quand on persévère et qu'on utilise les bonnes stratégies. Parce que, bien sûr, je dirais qu'il y a 80% de stratégie et 20% peut-être même de talent, de qualité pure dans ce qu'on peut faire, surtout dans nos vies professionnelles. Donc, voilà, oui, il faut y aller, et voilà. Dans ce côté Mario Kart, et voilà, aller chercher nos prochaines victoires en Grand Prix. Voilà, c'était votre serviteur Vivien. Un grand merci à vous de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouveau numéro de ce podcast, Une vie de gentillesse.